Est-ce que tu peux acclamer l'ami formidable? Acclame bien Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi royalement. Je suis très content de vous voir. Et puis je suis surpris. Je suis surpris que vous soyez là. Vous aimez vraiment Dieu. Avec cette pluie battante, avec ces inondations sur les voies d'accès, nous qui sommes à Benjerville, ce n'est pas très simple. Et moi-même, j'ai fait un communiqué sur Facebook. J'ai partagé dans tous les groupes, je vous ai dit, restez en sécurité. Et puis vous êtes quand même venus dans la maison de Dieu. C'est un message pour Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu, c'est auprès de lui que vous vous sentez en sécurité. Surtout qu'il y a la possibilité que le culte soit en ligne. On est tous dans Telegram ici, mais vous avez décidé de venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous arrose de sa pleine grâce. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que les cieux ne soient jamais fermés sur toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse toujours du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse de toi une exception dans ta famille. Il faut dire Amen. Amen. Que tu ne sois concerné par aucune forme de malédiction. Que Dieu te protège, que Dieu protège tes enfants. Amen. Qu'aucun danger n'ait un pouvoir sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire 2 fois. On va faire la première lecture avec l'homme de Dieu. Jonas chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Jonas 2 à partir du verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux prendre la Bible, on va lire ensemble en unisson. Jonas chapitre 2, c'est juste 10 versets. Donc ça va aller vite. Jonas chapitre 2. Je compte à 3 et puis on commence à lire. Si tu te rends compte qu'on n'a pas exactement la même version, lis quand même ta version. Mais ne crie pas trop pour ne pas que ça nous mélange. Amen. 1, 2 et 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu m'as entendu. Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer,
et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Assois-toi royalement. Bien-aimés, voici le chapitre qui fait l'objet de notre étude en ce jour. Nous avons commencé depuis le début de ce mois à traiter le thème général de la supplication. Nous avons mis le mois sous l'insigne de la supplication. Et depuis le début, nous prions, nous parlons, nous prêchons, nous prions. Nous prions les samedis, nous prions les jeudis également. Et je fais de sorte que les messages ne soient pas les mêmes, mais qu'ils se complètent quand même. Donc, il ne faut pas faire un choix. Il ne faut pas dire je choisis les samedis et je laisse les jeudis, ou je choisis les jeudis, je laisse les samedis, tu vas manquer quelque chose. Il faut dire Amen. La Bible dit un homme de Dieu va se retrouver dans une situation qui est une situation périlleuse. Cet homme, ce juif, cet hébreu-là, c'est Jonas. Il va être jeté dans de l'eau. La Bible dit qu'il faisait partie d'un voyage. Et dans son voyage, il était en pleine désobéissance. Il était dans un bateau et les vagues vont secouer le bateau. Les gens vont se dire ce n'est pas normal. Après avoir regardé la météo, une tempête ne peut pas nous surprendre de façon aussi subite. Cette affaire n'est pas claire. Nous avons pris le soin quand même de regarder nos boussoles. Nous avons pris le soin de faire nos prières, nos sacrifices. Nous avons pris le soin de faire toutes les vérifications techniques et météorologiques avant de nous engager. Mais en pleine mer, les vagues commencent à s'élever. Je voudrais dire à une personne qu'il y a des choses qui nous arrivent au cours de notre marche, au cours de notre carrière, au cours de notre vie, qui ne sont pas de cause scientifique. Il n'y a pas que la science. Il n'y a pas que le naturel. Il y a aussi le surnaturel. Il n'y a pas que ce que les yeux voient. Il y a des choses qui peuvent arriver, non pas parce que tu n'as pas pris de précautions. Il y a des choses qu'on perd, il y a des terrains que tu as perdus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas bien fait les vérifications, mais c'est parce qu'il y a une force surnaturelle qui marche contre toi, qui ne veut pas que tu sois propriétaire. Et il y a des examens auxquels tu as échoué parce qu'il y a un esprit d'échec qui a travaillé contre toi, c'est tout. Tu peux t'en vouloir. Est-ce que je n'ai pas révisé comme il se doit? Est-ce que je n'ai pas eu les bons encadreurs, etc. Mais depuis le début, rappelle-toi, à la rentrée même, il y a un esprit qui ne voulait même pas que tu partes à l'école. Je déclare en ce jour, je déclare en cette année, que tout ce qui t'a fait échouer jusque-là, à partir de maintenant où je parle, que cela n'ait plus accès à ta vie au nom de Jésus. Amen. Que toute cause surnaturelle qui
te fait perdre tes gains, que cette cause-là soit réduite en silence au nom de Jésus. Amen. Que toute raison spirituelle qui fait que tu échoues dans la vie, que toute raison spirituelle qui fait que tu n'arrives pas à être bien payé, que toute raison spirituelle qui fait que tu manques les meilleures occasions, que toute raison spirituelle qui t'arrache tes rêves, que ces choses soient anéanties au nom de Jésus. Amen. Que ces choses soient anéanties au nom de Jésus. Amen. Que tout porte-malheur qui veut faire couler ton bateau soit jeté dans l'eau au nom de Jésus. Amen. Que tout porte-malheur qui veut faire couler ton entreprise soit jeté dans l'eau au nom de Jésus. Amen. Il faut dire Amen 3 fois et assois-toi. Amen. 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 La Bible dit, ils se sont dit, ce n'est pas naturel. Donc il faut qu'on tire au sort. On doit vérifier, on doit consulter nos dieux. Pourquoi est-ce que le bateau est en train de s'enfoncer dans l'eau? Pourquoi est-ce que les vagues sont en colère? La mer est fâchée, pourquoi? L'eau est fâchée, pourquoi? Et il commence à tirer au sort et le sort tombe sur Jonas. Et Jonas leur dit, effectivement, c'est moi votre problème. Parce que moi, je suis serviteur du Dieu des cieux. Et le Dieu des cieux, il est tout puissant. Il m'a envoyé quelque part et je lui ai dit en face que je ne ferai pas ce qu'il me demande. Je suis en rébellion à l'encontre du Dieu tout puissant. Voici pourquoi je porte malheur. La Bible dit, les païens même lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Un Dieu si grand, on ne le connaît pas, mais pourquoi tu fais ça? Ils sont étonnés. Et vous voyez Jonas, dans la vie, il y a des pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. On ne connaît pas le sort de ces gars-là. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont bien terminer leur vie. Les gens du bateau là. Oui, ils sont tombés dans un piège. On ne fait pas du mal aux prophètes. Laissez les prophètes. Jonas leur dit, c'est moi qui suis désobéissant. Jetez-moi dans l'eau, vous allez voir, l'eau va se calmer. Lui-même ne peut pas sauter. Et il sait que c'est lui le problème, saute dans l'eau. Hey. Mais il leur dit, vous prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Jonas, c'est un gars même, il aime créer des problèmes aux gens. Parce que même dans sa prière qu'on entend d'étudier, il était dans le vent du poisson, il dit, Seigneur, ceux qui adorent les idoles, que ta miséricorde s'éloigne d'eux. Alors que la mission même que Dieu lui a donnée, il dit, va à Ninive où les gens adorent les idoles, va annoncer ma miséricorde. Jonas, c'est un gars bizarre. Mais on va prendre son bon côté aujourd'hui. Hey. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des pièges souvent spirituels. Il y a des pièges que les gens spirituels tendent. On se tend. Ils se tendent entre eux. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans des pièges bizarres. Regardez comment David a insisté lorsqu'il était en train de fuir devant son fils Absalom. Absalom avait le dessus. Mais David a dit, laissez mes concubines, laissez-les ici. Il savait. Quand Absalom est venu net, oh voilà la femme. C'est ça qui a fait qu'Absalom est tombé. Il y a des pièges. Le jeune prophète qui est parti prophétiser, est-ce qu'il n'avait pas prophétisé juste? Oui. Est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Dieu était avec lui. Le vieux l'a appelé, oh viens on va manger. Il a mangé. Il est sorti, un lion l'a tué. Le vieux prophète vient dire, ah ça doit être le jeune prophète là. Le gars à qui Dieu a parlé et qui a désobéi à Dieu. Il s'enlève dedans. Hein. Il ne dit pas le gars que j'ai piégé, mais il y a des pièges. Ça je le dis à toute personne un peu spirituelle. Soyez très intelligent. Soyez très intelligent. Si quand il y a des choses, et ce n'est pas pourquoi je suis arrivé dans cette parenthèse là, mais je parle à tout le monde. Je parle aux hommes de Dieu, je parle aux politiciens, je parle aux hommes d'État, je parle aux militaires, à tous ceux qui peuvent m'entendre. Faites très attention parce que souvent on vous tend des pièges qui ressemblent à des cadeaux. Qui dit, oh c'est pas moi, hein. Je sais que vous me comprenez. Vos adversaires vous tendent des pièges. On te fait asseoir dans un coin là. Ah mais toi il faut t'asseoir là. Tu t'assois là, c'est terminé. Tu t'assois là, c'est terminé. J'ai prié pendant 2 ans
pour un ancien député, 2 ans avant qu'il ne se relève pour marcher correctement. Juste parce qu'il était allé quelque part, on l'a fait asseoir dans un fauteuil travailler. Quand il est quitté là, ça a commencé par des hémorroïdes. Après, il avait mal aux cuisses. Un peu, ses cuisses ont commencé à dépérir. Et on dit il est paralytique. Sauf que toutes les maladies qui causent les paralysies, en général, sont connues de la science. Pour lui, là, on ne sait pas sa paralysie est causée par quoi. Mais c'est causé par le fauteuil où il s'est assis là. C'est pourquoi, non seulement tu dois faire attention, mais tu ne peux pas être simple dans la nouvelle vie là. Où on est là. Si tu es simple, c'est compliqué. Dans cette vie où quelqu'un peut aller sur Internet, télécharger ta photo et te basser, toi tu veux être simple encore. Dans cette vie, parce que c'est avant. Non, il peut t'appeler pour prendre ta voix. Maintenant, on cause par note vocale. Tu lui as sûrement déjà envoyé une fois ta note vocale. Mais le marabout, même à WhatsApp, on lui transfère ta note vocale. Et il a ta voix. Et on n'a plus besoin de t'appeler parce que maintenant tu es prudent. Quand on t'appelle, tant que le gars ne dit pas allô, toi tu ne parles pas, tu respires son nom. Mon ami, tu as déjà envoyé une note vocale. Ils ont transféré ta note vocale. Le gars est en train de travailler dessus. Maintenant, quand tu fais des réunions, tout ce que toi tu dis, ça ne compte pas. Tout ce que tu demandes au supérieur, on ne te donne pas. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais ta voix, elle est loin. Mais c'est pourquoi, ce n'est pas mon message, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit là, mais tu es obligé d'être spirituel. Tu es obligé d'être mystique. Tu es obligé de peser. Tu es obligé de peser lourd. Et ça se fait dans la prière et dans les rituels. Dans la prière et dans les rituels. Tu es trop léger, on te balance. Tu es trop léger, on te balance. Il y a des gens, quand ils te saluent, ils secouent ta main, tu sens. Il veut te peser, il veut voir, tu vaux quoi. Maintenant, quand ta main tourne dans tous les sens, souvent même c'est pour ça qu'on t'embauche. Parce que tu es un gars qu'on va manipuler. Ça ne t'étonne pas, le gars, un gentleman, un beau gosse, machin, tout et tout. Il sait que les femmes, on les salue avec la bise et tout ça. Mais la première fois qu'il te croise, il te tend la main, il secoue ta main. Il veut te peser la fille, là, elle vaut quoi au juste, etc. Ça veut dire qu'il n'est pas là simplement pour faire foyer ou bien il est trop fin. Il y a quelque chose qu'il cherche. Maintenant, comme toi, on dit viens écouter les enseignements jeudi. Ou bien viens, c'est une nuit, on va travailler. Tu n'aimes pas là, non, tu es là, sa main te balance. Puis il voit que bon, il y a du bon à prendre. Il te fait quelques petits transferts là, tu es heureux, heureuse. Mais tu vas payer. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Come on, Daddy. Donc nous sommes dans Jonas chapitre 2. Avant même de continuer à développer, bien-aimés, ce mois de juin, je vous ai dit de prier avec le psaume 107. Continuons de prier avec le psaume 107. Mais Jonas chapitre 2 là, c'est un bon chapitre pour notre actualité présente. C'est bonne prière quand il y a inondation, non? En fait, c'est une bonne prière même pour toutes les situations périlleuses. La même prière là se retrouve aussi dans le Coran. Ce truc qu'il a dit là. Parce que l'histoire de Jonas c'est dans le Coran. Et les musulmans ils récitent en arabe. Quand tu es dans une situation périlleuse. Quand ils sont dans une situation, ils savent que ça là, il ne va pas s'en sortir. Et ils respirent comme ça, mais ils savent qu'il est mort. C'est ça là, ils récitent pour s'en sortir. Ça c'est eux. Mais nous là, c'est écrit en français. Et c'est le même sens. Est-ce que tu vas faire Jonas 2 dans ces temps-ci? Hey. Il dit, c'est un gars qui a vaincu les inondations. Et il est sorti. Dans ces temps où il pleut actuellement, quand je vais dire Amen, c'est la route même que tu vas prendre pour aller là. Il n'y a pas l'eau quelque part là-bas. Mais peu importe. Le Seigneur nous garde et nous guide. Amen. Le Seigneur met des armes à notre disposition. Amen. En tout cas, moi je vais faire Ésaïe 2.
Jonas 2. Avant qu'on parlait, il y a des gens qui disent nous on habite à l'étage, j'ai pas besoin de ça. Maintenant, malheureusement, les étages sont en train de descendre dans l'eau. Bien aimé, c'est des prières qui nous concernent nous tous. C'est des prières. Jonas 2 est aussi une bonne prière pour toutes ces personnes qui viennent des familles où les gens ont adoré l'eau. Où les gens ont adoré l'eau. C'est l'eau qui a pris vos richesses. C'est l'eau qui malmène la vie des gens. Parce que l'eau est en train de malmener Jonas. C'est cette prière-là qu'il a fait et il est sorti de l'eau. On t'a déjà dit, toi-même tu as vu un rêve, que ton mariage est dans l'eau. Il faut faire Jonas 2. On dit chez vous là, vous ne pouvez plus réussir parce que les vieilles là adoraient l'eau avant, mais vous ne savez plus comment on fait. Ça fait que tout ce que les gens font tombe à l'eau. Il faut faire Jonas 2. Avec Jonas, même ce qui est tombé à l'eau ne va pas rester dans l'eau. Ça va revenir. Amen. Il dit, il y avait les flots sur moi, mais je suis remonté à la surface. Il faut dire Amen. Amen. Il faut lire le verset 2. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Ce verset est important. C'est le côté pastoral de mon message du jour. La Bible dit, Jonas va se retrouver dans le ventre du poisson. Un homme n'est pas fait pour vivre dans le ventre d'un poisson. Un homme n'est pas fait pour vivre dans les profondeurs des eaux. Et il est dans une situation périlleuse. Donc il va prier. Mais Jonas ne prie pas n'importe qui. Jonas prie l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et la Bible précise qu'il va prier l'Éternel, son Dieu. Le fait qu'on précise son Dieu est d'une importance capitale. C'est-à-dire le Dieu qu'il prie est un Dieu qui lui appartient, un Dieu à qui lui il appartient. Le pronom possessif au son qu'on a mis là est important. Ce n'est pas un Dieu général. Ce n'est pas un Dieu que lui, Jonas, ne connaît pas. Ce n'est pas un Dieu qui ne connaît pas Jonas. C'est un Dieu qui a déjà une relation avec Jonas. Et il prie l'Éternel, mais pas l'Éternel de façon vague. Et il prie l'Éternel, son Dieu. Et il prie un Dieu avec qui il a une relation. Et il prie un Dieu avec qui il a une alliance. Et il prie un Dieu dont il connaît le nom. Il prie un Dieu dont il connaît le mode d'action. Il prie un Dieu dont il sait tout. Un Dieu qui est son Dieu. Un Dieu dont il est le serviteur. Bien aimé, c'est important. On peut tous parler de Dieu, mais il faut que tu sois capable de dire c'est mon Dieu. Et c'est mon Dieu n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas juste que tu connais le pronom possessif, mais il faut qu'il soit vraiment ton Dieu. Yes. Il faut qu'il soit vraiment ton Dieu. Et il faut qu'il y ait une relation au préalable avec ce Dieu. J'ai l'habitude de dire, si tu pries seulement quand tu as des problèmes, c'est que tu as un problème. Il prie un Dieu pendant qu'il est dans une situation périlleuse. Mais c'est un Dieu qu'il connaissait avant d'arriver dans le ventre du poisson. C'est un Dieu avec qui il parlait. C'est un Dieu avec qui il échangeait. Et il parle à ce Dieu-là. Et il prie l'Éternel, son Dieu. Le Dieu de Jonas. Il prie l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé à lui. Le Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu as un Dieu? Est-ce que tu peux dire que Jésus est ton Dieu? Est-ce que tu peux dire que l'Éternel est ton Dieu? Tu peux le dire, mais est-ce que cela est vrai? Tu peux le dire, mais est-ce que cela compte? Est-ce que cela a un poids? Faut dire Amen. Amen. Tu peux dire c'est ma femme, hein? Mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes parti à la mairie? Est-ce que ses parents te connaissent? Est-ce que tu as payé dot? Est-ce que vous vivez une vie de, comment on appelle, de couple? Parce qu'il y a des gens ici, ils ont dit, oui, c'est ma femme, etc. Ils sont là à l'ambassade, les gens ont découvert que c'est faux. Donc on peut dire ça, on peut dire mon Dieu, alors que ce n'est pas ton Dieu. Il y a des gens qui se sont mariés, 8 ans après, le monsieur dit, je rejoins ma femme. Mais à l'ambassade, les gens vérifient, bon écoutez, vous êtes mariés, ça fait 8 ans. La dame, elle est au Canada ou je ne sais pas dans quel pays. Elle a tous les documents qu'il faut.
En 8 ans, elle n'est pas venue voir son mari. Ce n'est pas son mari. Ils ont refusé le visa. Mais c'est pas comme ça on fait foyer. Ou bien c'est comme ça on fait? Non. Même relation à distance de temps en temps, on se voit, c'est mariage. Donc il y a des choses qui doivent te permettre de dire mon Dieu. La première de ces choses, c'est la confession du nom de Jésus, la confession de la foi. Est-ce que tu confesses le nom de Jésus? Ça c'est un. Parce qu'il y a ceux qui confessent le nom de Jésus et puis il y a les sympathisants. Il y a des gens qui aiment bien l'église, notre manière de faire. Il y a des gens même qui vont à la messe juste parce qu'ils aiment l'habillement des prêtres, les enfants de cœur, c'est propre, c'est joli à voir, c'est tout. Aucune confession de foi. Il aime bien le genre des chrétiens. Il aime bien les dons spirituels. Il y a des fois quand tu viens, mais l'homme de Dieu, il dit ton nom, il aime ça. Mais est-ce que dans son cœur, il y a Jésus? Question. Est-ce qu'il confesse le nom de Jésus? C'est le premier, je vais aller rapidement. Le deuxième, un enfant de Dieu qui peut dire valablement l'Éternel mon Dieu est un enfant de Dieu qui parle avec Dieu. Qui parle avec Dieu. Il doit avoir une relation. Il y a deux choses simples. Il y a deux choses simples. Depuis des années, j'enseigne. J'enseigne ça aujourd'hui encore et je vais continuer à enseigner. La prière et la méditation. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Parce que c'est à travers la parole de Dieu que Dieu te parle. Tu ne peux pas dire l'Éternel mon Dieu si ce Dieu-là n'a même pas une occasion pour te parler. Ça, il ne peut pas te parler. Il t'envoie SMS, ça ne va pas. Il veut te parler au téléphone, tu ne décroches pas. Il vient chez toi, tu fermes la porte. Tout ça pour dire tu ne médites pas la parole. Il y a même des pasteurs. Le jour que tu le vois toucher la Bible, c'est qu'il a un message à prêcher le soir. Donc il prépare. Tu te prépares, tu prépares un message. Qu'est-ce que Dieu veut dire au peuple? Mais toi-même là, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Chaque jour. C'est pourquoi il a dit sa parole, c'est notre pain quotidien. Le pain de chaque jour. Est-ce que chaque jour tu lis la parole de Dieu? Et est-ce que chaque jour tu prends le soin de savoir quelle est la pensée de Dieu pour ta journée? Quelle est la pensée de Dieu pour ta semaine? Quelle est la pensée de Dieu pour ton mois? Est-ce que tu le fais? C'est comme ça on est bon chrétien. C'est comme ça on peut dire mon Dieu. Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu, la prédication est en train de te faire du bien? Come on, Daddy. Peut-être ce n'est pas très chic ce que je dis, mais c'est vrai. Peut-être qu'à l'applaudimètre, je n'aurai pas une bonne note aujourd'hui. Mais j'espère que dans ton cœur, tu es en train de créer quelque chose. Et il faut méditer la parole de Dieu. Et il faut lire. Il faut lire. Tu n'as pas honte. Quand souvent, ton portable t'envoie notification pour dire ça fait longtemps, tu n'es pas rentré dans cette application Bible. Il y a des gens même qui ont désinstallé Bible pour installer une nouvelle application. Tu lis pas, non, moi c'est ma Bible en papier, ta Bible en papier. Ta Bible en papier est propre. Ça prouve que tu n'ouvres pas. Donc ce n'est pas une histoire de c'est numérique ou bien c'est en papier, c'est une histoire de est-ce que tu lis? Est-ce que les matins tu médites? Non, les matins je suis pressé, mais il faut mettre méditer dans ton programme. C'est ainsi que tu pourras dire l'Éternel mon Dieu. Comment tu es capable de faire 3 heures, 4 heures au téléphone, tu parles jusqu'à ce que le portable s'éteigne. Mais 10 minutes de méditation, tu n'as pas. Et puis quand on parle, ouais, nous les chrétiens, non, hein. Pas nous mélanger, nous on lit la Bible. Il faut dire Amen. Amen. Quand c'est comme ça, là, ils aiment, ces personnes aiment les foi de groupe d'une manière. Là. Nous les chrétiens, il ne va jamais dire moi le chrétien. Pourquoi? C'est quelle foi de groupe ça? Il faut dire Amen. Amen. Je parle à tout le monde. Je parle aux laïcs. Je parle aux hommes de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis bien placé pour dire ce que je suis en train de dire là. Parce que j'ai vécu ça. Il y a des périodes où on ne touche nos Bibles que pour préparer un message.
On te dit, 2 jours là, tu vas prêcher. Ah, ok. Bon, le thème c'est quoi? Tu vois, non? C'est pas bon. Quand tu fais comme ça, Dieu va t'inspirer. Il va te donner le message qu'il faut pour le peuple de Dieu. Mais est-ce que toi-même tu es nourri au quotidien? Est-ce que tu es un homme bâti? Parce que c'est ça qui fait la force de l'enfant de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Donc, la méditation. La méditation. Avant, quand j'ai commencé à encadrer des gens aux années lycée et collège, il y a une question qu'on posait tous les jours aux gens qu'on encadrait. Est-ce que tu as médité ce matin? Est-ce que tu as prié ce matin? Ça a toujours été comme ça. Jusqu'à ce qu'on vienne à Cocody, etc. Il y a des gens à qui j'ai commencé à demander, est-ce que tu as médité aujourd'hui? Est-ce que tu as prié? Ils m'ont laissé tomber. Parce qu'ils ont trouvé que je suis vieux jeu. Je les harcèle avec les histoires de... C'est le béaba. Ils veulent savoir quelles sont les couleurs de bougies qu'on allume. Voilà. C'est quel encens on met le sel où. C'est ça là, lui, il veut savoir. Mais, si tu médites quotidiennement, tu vas savoir aussi. Peut-être que si tu avais médité, tu allais comprendre que Dieu te dit en ce moment, ce n'est pas le moment. Il y a des moments où Dieu te dit, ce n'est pas la période de faire tel ou tel rituel. Ce n'est pas le moment de faire telle ou telle action. Ce n'est pas la saison du jeûne. La saison du jeûne est passée. Bien sûr. Les gens ont failli mourir comme ça au temps de... comment il s'appelle? Paul. La Bible dit que les gens étaient en train de jeûner parce qu'ils étaient dans le bateau. Sur le fleuve. Le vent oraculant soufflait. Le temps du jeûne était passé et eux, ils étaient en jeûne. Il leur a dit, si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Mais si vous mangez, mon Dieu, un ange du Dieu que je sais m'a dit, un seul cheveu comme ça, d'entre nous là ne va tomber. Ils ont mangé le pain. Ça les a conduits à bon port. Les barbares sont venus, ils ont fait du feu, ils étaient là. Ils se chauffaient. Amen. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu de façon quotidienne. Tu as dit Amen? Amen. Il faut bien dire Amen. Le deuxième point sur lequel je ne vais pas durer, c'est la prière. Tu n'as pas remarqué que tu étais fatigué tout à l'heure quand l'homme de Dieu dirigeait? Quand tu veux savoir quelle est la capacité d'un fidèle à prier, il faut regarder comment il prie en public et il faut diviser par 4. 4 morceaux que tu trouves là. C'est comme ça qu'il prie quand il est seul. Parce qu'en général, souvent il y a des moments où la vie de prière est en train de tomber un peu. Mais quand on se regroupe, il y a le feu, on prie. Donc ce qu'il fait pendant qu'on est ici là, ce que tu fais pendant qu'on est ici, ça c'est ton niveau le plus élevé de prière. C'est bon. Mais il faut que tu aies des moments de prière personnels avec Dieu. La Bible dit Jonas a prié l'Éternel son Dieu. Il n'a pas prié l'Éternel, un Dieu dont il a entendu parler de façon lointaine. Mais il parle à un Dieu à qui il a l'habitude de parler. Si vous remarquez en bas, il dit, pour moi je vais, comment on dit ça, accomplir mes vœux. C'est-à-dire c'est un Dieu à qui au préalable il a eu l'occasion de faire des vœux. C'est un Dieu avec qui il parle. Et il lui parle et il a l'habitude de l'écouter. Il marche avec lui, c'est son Dieu. Il le sait. Il faut que l'Éternel soit ton Dieu. L'Éternel est le meilleur Dieu. Il faut que tu prennes la meilleure portion de lui. L'Éternel dit, il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que tu cherches Dieu avec ton cœur et que tu marches avec lui avec ton cœur et avec sérieux. Amen. Il faut que tu pries avec sérieux. Il faut que tu médites avec sérieux. Il faut que tu marches dans sa parole avec sérieux et de façon constante. Ce Dieu-là, quand tu marches de cette façon avec lui, peu importe la situation périlleuse, il te fera toujours du bien. Lorsque tu vas ouvrir la bouche pour crier à ce Dieu-là, il n'est pas sourd. C'est lui qui t'a donné les oreilles. C'est lui qui t'a donné la capacité de parler. Amen. Il comprend ton langage. Il sait ce dont tu as parlé. Avant même que tu ne parles, ce Dieu va te l'accorder. Amen.
Je suis en train de dire à une personne, l'Éternel ne prend pas plaisir à nous voir dans les chaînes. L'Éternel ne prend pas plaisir à te voir stagner au même point. L'Éternel ne prend pas plaisir à te voir au bas de l'échelle. Ce Dieu-là te tend la main. Il veut être avec toi et il veut te faire monter. Il faut saisir la main de Dieu avec sérieux. Il faut dire Amen. Amen. Tu vas te tenir debout. Et je vais conclure. Lis le verset 10. Verset 10. 9 et 10. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Ça, c'est quel verset? Verset 11. 11. Donc, on relit le verset 10 et le verset 11. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement? Vous savez, le message que je suis en train de prêcher est prophétique. Le mois dans lequel nous sommes même est prophétique. Amen. Tous les enseignements que nous entendons sont liés. Et Dieu va nous faire énormément de bien. On a la même grâce qui était sur Jonas. Cette grâce-là est sur nous. Amen. Ce qui a fait que Jonas n'est pas resté dans l'eau, ce qui a fait qu'il n'est pas resté dans ses problèmes, cela est également sur nos vies. Il faut bien dire Amen. Amen. C'est la grâce, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la grâce et l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, il fut un temps, Genèse chapitre 6, où les gens ont péché. Et leurs péchés sont montés jusqu'au ciel. Est-ce que tu vois un peu? Quantité de péchés. Les gens ont essayé de bâtir une tour. La tour n'a pas été capable d'arriver au ciel. Mais ils ont péché, ça arrivé au ciel. Et Dieu a décidé de frapper la terre avec les eaux. Et il va regarder parmi les hommes un gars qui ne méritait pas. Noé. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il méritait. Il y a deux temps de grâce. Il y a le temps de la grâce qui vient avant Moïse et il y a le temps de la grâce qui vient à partir de Jésus. La loi, c'est au temps de Moïse jusqu'au prophète. Donc, la grâce, c'est plus beaucoup que la loi. Il faut dire Amen. Amen. La première fois que la dîme a été payée, c'était au temps de la grâce. C'est Abraham qui a payé. Abraham n'était pas sous la loi. Ou bien? Il était sous le temps de la grâce. Donc, il y a les gens qui disent, c'est la loi, c'est faux, c'est la grâce. La première fois qu'un homme a fait un sacrifice à Dieu, c'était sous le temps de la grâce. C'est le même Abraham là. Maintenant, après la loi est venue, tout a été codifié. Mais sinon, les choses c'était la grâce. Noé était quel bon type. Un gars, il est délivré, premier truc qu'il fait, c'est un bois jusqu'à il est nu. Son fils même est choqué. Il se lève, il maudit son petit-fils qui n'a rien à voir avec l'affaire. C'est pas qui lui a appris à faire vin. Peut-être même c'est pour ça que quand il parlait au peuple, les gens ne l'écoutaient pas. Parce qu'à leur temps, il n'avait pas encore plu. L'eau sortait du sol. Et puis un matin, il sort, il appelle tout le monde, venez. Il y a un nouveau truc qui va arriver. Maintenant, l'eau va quitter au ciel pour tomber. Et voilà, tu vas aller boire ton truc là encore. On t'a dit, ne va pas au Belledrome. Matin, bonheur, Noé. Hey. C'est pour ça qu'ils n'ont pas écouté. C'est ça. Oui.
C'est un gars du grain. Comment l'eau va... L'eau, on n'a jamais vu l'eau quitter au ciel pour tomber. Toi, tu dis, ça va tomber jusqu'à ça va submerger toute la terre. Même les arbres, on ne va pas voir. Et c'est ça, là, on peut croire. Vrai, là. Si toi-même tu étais là, si tu avais croire. Il faut dire Amen. Amen. Donc, ils n'ont pas cru. Et il a commencé à faire son bateau. C'était le premier bateau de l'histoire de l'humanité. Donc, les gens le regardent, mais tu fais quoi? Ça, c'est quel genre de maison? On te dit, quand tu veux fumer, là, il faut sécher. Tout ce qu'il faisait était bizarre. Après, on le voit, les animaux commencent à tourner autour de lui. Noé ne parle plus avec les hommes, il parle aux animaux maintenant. Il y a 2 qui rentrent, il dit, il attend 2 encore. Et c'est bizarre. Donc, ils se sont dit, ça ne doit pas aller dans... Donc, un gars comme ça, c'est pas pure grâce. Où je veux en venir? Comme on t'a dit. La Bible dit, il va pleuvoir, il va avoir le déluge, etc. Il est dans son bateau, il est sauvé. Après, les eaux vont commencer à diminuer. Et il veut savoir, est-ce que les eaux se sont retirées? Est-ce qu'il peut descendre, il envoie le corbeau, il va envoyer la colombe. La colombe va, elle tourne jusqu'à elle revient. Elle n'a pas eu un point où se poser. Il attend 7 jours. 7 jours après, il renvoie la même colombe. La colombe tourne, elle vient avec une branche d'olivier. Il attend 7 jours encore et il renvoie la même colombe. Et la colombe est partie, elle n'est plus jamais revenue. Dans cette atmosphère où il y avait des eaux autour du bateau, il faut dire Amen. Donc la colombe n'a pas été vaincue par l'eau. La colombe est partie, même quand les eaux étaient encore là, elle est revenue. Elle est partie, quand l'olivier était sorti, elle est venue avec la branche. Et elle est repartie une 3e fois, on ne l'a plus jamais revue. Il faut dire Amen. Amen. Et je viens te dire en ce jour que cette colombe-là va se retrouver dans le Nouveau Testament. La Bible dit, un jour on prend Jésus, on le met dans les conditions de lâche. Jésus est aux eaux du baptême. On le met dans l'eau. Quand il ressort de l'eau, c'est comme l'âge de l'Éternel, l'âge de Noé, pardon, qui est sorti de l'eau. Alors la colombe qui était quittée depuis Noé est venue se poser sur l'épaule de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Comme on t'a dit. Cette même colombe-là. Mais je viens te dire une autre chose en ce jour. Le vol de la colombe de Genèse jusque dans le Nouveau Testament est un vol qui s'est fait avec escale. Ce n'était pas un vol direct. Ce n'était pas une histoire qui concerne des gens particuliers. Ce n'est pas une affaire de Dieu à son Fils seul. Ce n'est pas une histoire de l'Éternel à Jésus. Mais c'est une histoire qui doit nous concerner, nous aussi, des humains aussi imparfaits que nous sommes. On ne sait pas ce que Noé a fait, il a eu sa grâce. Mais en ce qui concerne Jésus, nous savons que Jésus n'est pas comme nous. La Bible dit, lorsque la colombe s'est posée, une voix va se faire entendre. La Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a jamais péché. Est-ce que nous autres qui n'avons pas péché, on a droit à cette colombe? Je viens répondre à cette question en disant que oui, il y a un espoir pour nous parce que le vol de la colombe est un vol avec escale. Et l'escale s'est faite dans Jonas. Je viens dire à une personne, comme on t'a dit, que la vie que Jonas a vécue dans l'eau ressemble exactement à la vie que l'arche de Noé a vécue dans les eaux. Pendant que l'arche était là, il y avait la colombe à l'intérieur. Et parce qu'il y avait cette colombe à l'intérieur, le bateau ne pouvait pas chavirer. Et lorsque les eaux se sont retirées, le signe, le symbole qui dit que l'eau ne peut plus te faire du mal, cette colombe-là a pris l'olivier et cette colombe n'est pas morte, elle a pris son envol. Le signe pour dire que l'eau doit obéir à Jésus, la Bible dit quand il sort de l'eau, alors il y a une colombe qui vient se poser sur son épaule. Mais qu'est-ce que je veux dire avec Jonas? C'est une affaire de définition. Je viens dire à une personne que le mot Jonas signifie colombe.
Jonas veut dire simplement colombe. Au moment où la plupart des prophètes ont des noms qui sont des noms terribles, au moment où la plupart des prophètes ont des noms qui signifient feu, des noms, on dit oh char, et comme on dit char de lit, char de comment? Char de feu et sa cavalerie. Au moment où la plupart des prophètes ont des noms qui ressemblent à des animaux féroces, voici un homme en son temps qui a un nom d'un oiseau inoffensif. Dieu dit celui-là est mon serviteur. Bizarrement, on ne l'appelle pas Boanerges, on ne l'appelle pas fils du tonnerre, on ne l'appelle pas le lion de la tribu de Juda. On dit toi, on va t'appeler Jonas. Tu es Jonas, mais tu es mon serviteur. Tu es une colombe, mais tu es mon serviteur. Dieu donne le nom de la colombe à Jonas parce qu'il savait que ce Jonas-là allait avoir à lutter avec les profondeurs des eaux. Or, depuis le début, Dieu a donné cette capacité à une colombe surnaturelle d'être capable de vaincre tout ce qui est flot d'eau, d'être capable de vaincre tout ce qui est déluge et les eaux sur la terre. Amen. Et ce Jonas-là, il était imparfait. Ce Jonas-là, il était désobéissant. Ce Jonas-là, il avait ses rancœurs. Mais il s'appelait Jonas. C'était son identité. Tu as des faiblesses, mais tu es fils de Dieu. Par l'alliance avec Jésus-Christ. Tu as ta paresse, mais tu es fils de Dieu. Je viens te dire que tu es une colombe. Amen. Je viens te dire que tu es un Jonas. Amen. Et les gens ne peuvent pas avoir de victoire sur toi. Amen. Je viens te dire que tu es une colombe et tu as le signe que le Saint-Esprit est dans ta famille. Amen. Aussi vrai que ces eaux n'ont pas eu le dessus sur Noé, aussi vrai que ces eaux ont rendu un bon témoignage de Jésus, aussi vrai que ces eaux n'ont pas été capables d'asphyxier Jonas, je te déclare que toute forme d'eau n'aura pas raison sur toi, que ce soit les eaux spirituelles, que ce soit les eaux physiques. Tu n'es pas concerné par la mort, par noyade, tu n'es pas concerné par des génies qui vivent dans tes eaux. Je déclare que tu prends ton envol et tu réussis dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Il a fait escale dans Jonas 2. La colombe de Noé a fait escale sur moi, imparfait que vous voyez. La colombe de Noé a fait escale sur toi, imparfait comme tu te vois. Tu n'as pas besoin d'être Jésus. Tu n'as pas besoin d'être Dieu. Tu es fils de Dieu et cela est suffisant. Tu n'as pas besoin du témoignage que les autres rendent. Tu as besoin d'être fils de Dieu. Il y a une colombe sur toi. Amen. Je suis en train de dire à une personne qui se sent comme étouffée par les eaux. Je suis en train de dire à une personne qui se sent comme dans des profondeurs. Tu ne vois pas encore le soleil. Je suis en train de te dire, tu ne vas pas te noyer. Cette entreprise ne va pas se noyer parce que l'onction de la colombe est sur toi. Tu verras la surface. Amen. La Bible dit l'Éternel parla au poisson et le poisson a vomi Jonas sur la terre. L'homme n'est pas fait pour vivre dans les problèmes. L'homme n'est pas fait pour vivre dans les profondeurs des eaux. Tu n'es pas fait pour vivre dans la pauvreté. Tu n'es pas fait pour rester dans la pauvreté. Tu n'es pas fait pour rester dans l'échec. Tu n'es pas fait pour rester dans le ventre de ce poisson. Amen. Tu n'es pas fait pour rester dans ses profondeurs. Il dit, je t'aime même en dessous des montagnes. Mais pendant que je suis en train de te parler, l'Éternel parle à tout poisson qui t'avait englouti. L'Éternel parle à tout poisson qui avait englouti tes finances. L'Éternel parle à tout poisson qui avait englouti ton mariage. Et ce poisson est obligé de vomir ta gloire au nom de Jésus. Ce poisson est obligé de vomir ton ministère au nom de Jésus. Amen. Et ce poisson est obligé de vomir tes finances au nom de Jésus. Faut dire, je suis un Jonas. Je suis un Jonas. Je suis un Jonas. Je suis un Jonas. Jonas était, j'ai envie de dire, c'est le prophète le plus imparfait. Et il a des raisonnements de quelqu'un qui n'est même pas trop converti. Dieu lui dit, va à gauche, il va à droite. Moi, en tant que pasteur, je te dis, si Dieu te dit, va à gauche, va à gauche. Si Dieu te dit, va à droite, va à droite. Sois obéissant. Mais même si dans le passé, ou par erreur, tu t'étais écarté de la voie de Dieu, cela ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen.
L'Éternel va toujours te ramener sur le droit chemin au nom de Amen. Jésus. L'Éternel va te ramener sur le droit chemin au nom de Jésus. Amen. Je suis convaincu que ceux qui avaient lancé Jonas, ils avaient une discussion sur le bateau. Peut-être il y en avait qui avaient un cœur quand même un peu gentil, qui se faisaient des inquiétudes pour Jonas. Oh non, mais ce Jonas-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Peut-être en leur sein, il y avait ceux qui étaient beaucoup méchants, durs, pour dire oui, c'est bien fait pour lui. Il voulait gâter notre bateau, non? C'est un gars à chasser. On l'a bien fait de jeter. Peut-être que c'est un requin même qui l'a mangé. C'est bien fait pour lui. En fait, les gens peuvent pronostiquer. Mais ça ne dépendait pas de la gentillesse de ceux avec qui il était hier. Ça ne dépend pas de la méchanceté de ceux avec qui il était hier. Tout dépend de la colombe de l'Éternel qui s'est posée sur lui. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Maintenant, lève-toi. J'ai conclu. Acclame Jésus. Il faut bien acclamer Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut lire le verset 11. Je vais lire le verset 11. C'est un petit secret. Sinon, j'ai conclu. Verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bien-aimés, je vous ai déjà expliqué ceci. Après ça, on ne peut pas vivre une histoire comme ça et puis ne pas être populaire. Le gars qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson, à tout le monde a entendu parler de lui. Le gars qui est sorti de la bouche du poisson, les gens qui étaient allés pêcher ce jour-là, les femmes qui étaient allées laver le linge, les jeunes gens qui nageaient, le roi qui a la belle vue, une vue lagunaire, vous voyez où le président est, souvent ils sont où ils regardent. Et puis ce jour-là, tous ceux-là regardent, on voit que les eaux bougent de façon anormale. Il y a un poisson qui n'est pas tenu par la maison de qui que ce soit, ni dans les filets de qui que ce soit, mais qui se déplace tout seul qui vient. Ils savent en général, quand les poissons viennent vers la berge, c'est pour prendre quelques débris, manger et autres. Celui-là, il ne venait pas manger, il ne venait pas prendre, mais il venait donner. Quand il vient et qu'il ouvre la bouche, il y a un homme qui sort, qui se tire un peu. Il avait des courbatures. Il ajuste sa veste. Ses cheveux étaient un peu mouillés à cause de la salive du poisson, tout et tout. Et il sort de la bouche du poisson. Il marche au bord de l'eau et tout le monde le voit. Ce n'est plus un homme simple. C'est un homme extraordinaire. C'est moi qui dis que c'est un homme. Mais je suis sûr que là-bas, ils se sont dit c'est un Dieu. Yes. Seul un Dieu peut faire ceci. Seul un Dieu est capable de le faire. Ou du moins, au minimum, c'est le Fils d'un Dieu. Et le lendemain, l'Éternel lui dit, va annoncer ma parole à Ninive. Et il va à Ninive. Dans ce lieu-là où justement, le Dieu qu'ils adoraient est un poisson. Hey. Ils adoraient le Dieu Dagon qui vit dans la mer. Et cet homme, on leur dit, c'est le monsieur qui est sorti de la bouche du poisson. Sans audience, Jonas a eu accès directement au roi. Yes. Et il dit au roi, l'Éternel va vous punir si vous ne demandez pas pardon. Et le roi lui-même, il publie un jeûne. Il dit, je vais jeûner. Je vais demander à mon gouvernement de jeûner. On va demander aux femmes et aux hommes de jeûner. Demandez à vos animaux, les bœufs, que tout le monde jeûne. Lui-même, Jonas, il est étonné. Mais c'est normal. Parce qu'ils ont discuté. Ils se sont dit, soit
Cet homme-là, c'est peut-être Dagon lui-même qui vient nous parler pour dire qu'il ne peut plus. Il faut qu'on suive maintenant l'Éternel. Peut-être que c'est un fils de Dagon. Peut-être aussi que c'est un prophète qui vient de Dieu. Mais s'il a traversé ces eaux, que Dagon même l'a avalé, Dagon a payé son transport et il est venu le déposer ici. Si Dagon n'a pas été capable de l'engloutir, qu'est-ce que nous, on peut lui faire? On ne peut que l'écouter. Amen. Lorsqu'il y a l'onction de Jonas sur toi, lorsqu'il y a la colombe sur toi, les épreuves par lesquelles tu es passé ne sont pas faites pour te tuer, elles sont faites pour te glorifier. Amen. Elles sont faites pour te donner une nouvelle image. On t'a vu petit, on t'a méprisé, mais la colombe qui est sur toi parle. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Les gens étaient venus regarder Jean-Baptiste. Les gens étaient venus écouter Jean-Baptiste. Ils regardaient comment Jean-Baptiste baptisait. Mais la voix qui s'est fait entendre lorsque la colombe est descendue sur Jésus est une voix qui détourne l'attention de Jean-Baptiste et met tous les regards sur Jésus. Et dit, c'est vrai, vous êtes plusieurs ici. C'est vrai, Jean-Baptiste est un bon prophète. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Sans publicité. Dieu même dit, ça dit Jésus a un programme de prière et c'est Dieu qui passe à la télé pour dire, il y a un orateur qui vient, écoutez-le. Il y a des onctions quand ça y est sur ta vie, tu te débats pas dans des efforts. C'est la bouche même de tes adversaires qui te glorifie. Amen. C'est là où ils essaient de t'abaisser. Ils t'écrasent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te s'aimer. Et puis ils pensent que tu es mort. 2 jours après, quand ils reviennent, c'est un arbre avec des fruits dessus. Est-ce que je peux déclarer dans la vie d'une personne Amen. que l'onction de Jonas ne te quitte pas? Amen. Que cette onction te caractérise. Amen. Que toute épreuve par laquelle tu passes finit toujours par te glorifier. Amen. Que toute épreuve par laquelle tu passes finit toujours par te glorifier. Amen. Que toute personne qui s'en prend à toi ne te fait que du bien en réalité. Amen. Je déclare que ta lumière ne s'éteigne jamais. Amen. Je déclare que ton histoire ne soit pas une histoire singulière. Que Dieu te donne une histoire extraordinaire. Amen. Que Dieu te donne une histoire extraordinaire. Amen. Que Dieu te donne une histoire extraordinaire. Amen. Que Dieu te donne des finances extraordinaires. Amen. Que Dieu te donne un ministère extraordinaire. Amen. Que Dieu te donne des dons extraordinaires. Amen. Que Dieu te donne des relations extraordinaires. Amen. Que Dieu te donne de l'argent de façon extraordinaire. Amen. Que Dieu te donne des contacts extraordinaires. Amen. Que Dieu te donne des opportunités extraordinaires. Amen. Que Dieu te donne des enfants extraordinaires. Amen. Que tout ce que Dieu fait pour toi soit extraordinaire. Amen. Que ta vie ne soit pas ordinaire. Amen. Qu'on parle de toi avec étonnement. Amen. Qu'on parle de toi avec étonnement. Amen. Qu'on dise du jamais vu. Amen. Qu'on dise du jamais entendu. Amen. Que Dieu te fasse expérimenter des miracles extraordinaires. Amen. Des prodiges, des choses qui dépassent la science, des choses qui dépassent l'entendement humain. Que Dieu te donne des opportunités extraordinaires. Amen. Que ta manière de recevoir l'argent soit extraordinaire. Amen. Que ta santé soit extraordinaire. Amen. Que ta santé soit extraordinaire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Amen. Lève la main comme ça. Touche ton épaule. Touche ton épaule. Dis, il y a de la place. 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 Il y a de la place Il y a de la place sur mon épaule sur mon épaule pour la colombe.
pour la colombe. Et il y a de la place Il y a de la pour place cette colombe. pour cette colombe. Qu'elle se pose Qu'elle se pose et me rende extraordinaire. et me rend extraordinaire. Qu'elle se pose. Qu'elle se pose. Qu'elle se pose. Qu'elle se pose. Et que mon histoire change. Et que mon histoire Que change. mon histoire change. Que mon histoire change. Que mon histoire change. Que mon histoire Que change. l'éclat de mon étoile change. Que l'éclat de mon étoile Que mon change. aura change. Que mon aura change. Que mon onction monte. Que mon onction monte. Que mon histoire Que mon soit histoire particulière. soit particulière. Que les hommes m'écoutent. Que les hommes Que la terre m'écoute. que la terre Que m'écoute. les humains m'écoutent. Que les humains Que m'écoutent. les saisons m'écoutent. Que les saisons m'écoutent. Et il y a de la place. Il y a de la place. Que la colombe Que la colombe se pose se pose et qu'elle y reste. et qu'elle y reste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Et Amen. acclame puissamment le Seigneur Jésus. Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit... Assois-toi royalement, assois-toi. J'ai fini. Que la main de Dieu soit sur ta vie. On va se retrouver le jeudi prochain. Je vais terminer l'enseignement que nous avons entamé hier. On n'a pas fait jeudi. On a fait hier. Je vais terminer. On va parler des choses que j'ai annoncées. Amen. Le samedi prochain, je serai là encore. On espère que la saison sera plus clémente. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que nous avons dit reste. Venez, on va prier autant que faire se peut. Amen. Et puis quoi encore? Je vous avais dit qu'à partir du dernier samedi, ce n'est plus moi qui vais faire les annonces. On espère que jusque là, on va trouver quelqu'un pour faire les annonces. C'est une phrase pour dire que tous ceux qui veulent servir auprès de moi, vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la place à la médiathèque. Il y a de la place au micro pour chanter. Il y a de la place au service d'ordre, les hôtesses. Il n'y a pas de la place pour compter l'argent. Il y a de la place pour... Non, mais il y a de la place. Il y a de la place pour tous les services. Il y a de la place pour... On est la première église qui a un groupe culinaire. C'est-à-dire groupe de cuisine. Dans toutes les églises, il y a groupe musical, il y a tant. Nous, on a un département qui fait la cuisine. Ça, c'est rare, c'est original. Parce qu'à la fin du mois, on mange. Non, il nous fallait ce département-là. Amen, c'est important. Et puis, c'est un pasteur qui dirige le département. Hey! C'est-à-dire, où tous les pasteurs dirigent le département d'intercession. On a un pasteur, il dirige le département de cuisine. Amen. On acclame le Seigneur pour... Oui, Aleka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'était là toutes les annonces. Je suis là les samedis et les jeudis également. Et les mardis et les jeudis pour les réceptions. Et des samedis sur rendez-vous spécial à cause de ce que nous faisons culte. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Acclamez le Seigneur. Amen.